Et bonjour à toutes et à tous, ici l'Axel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois d'août. Comme d'habitude, je vous mets le petit sommaire de tous les sujets qu'on va aborder, peut-être pas tous parce que j'ai pas rempli tout, j'ai pas eu de favoris pour tout dans le mois, mais pour les favoris du mois. Et toujours avec le chat qui fait le fou en fond, voilà, il y a des choses qui ne changent pas. En termes de lecture, j'en ai mis qu'une seule dans les favoris. J'ai bien aimé toutes mes lectures, hein, comme d'habitude, j'aime quasiment toujours tout ce que je lis. Mais là, vraiment, j'ai un favori. C'était ces promesses qu'on croyait éternelles. C'est le premier tome de la dernière duologie qui va avec la nuit où le soleil s'est éteint, ou... Non, la nuit où les étoiles se sont éteintes, le jour où le soleil ne s'est plus levé, et le dernier, c'est ces prières que je fais dans le noir. On suit donc la même bande de copains à chaque fois, mais du point de vue d'un différent personnage. Et du coup, il nous restait deux personnages. Il nous restait Kurt et Kenna. Et là, du coup, on a un point de vue. D'habitude, on n'a que le point de vue du personnage. Et là, vu que c'est une duologie, donc avec deux tomes, on a le point de vue des deux personnages. C'est très intéressant. Euh, voilà. Bon, je sais que c'est un livre encore comme d'habitude, comme tous les autres de ces autrices qui vont me faire pleurer ma race. Euh, Mais très cool. J'ai très hâte d'acheter la suite, j'ai très hâte qu'elle sorte surtout. Voilà, pour les lectures, enfin pour le favori du cas du mois. En termes de film, on a regardé ce mois-ci Vaillante. C'est un film qui est sorti il y a quelques temps maintenant, que j'avais vu à l'époque en bande-annonce d'annonce de sortie quand j'étais allée au cinéma voir je ne sais même plus quoi. Et ils l'ont mis sur Netflix. Je crois que c'est sur Netflix que je l'ai regardé. Soit sur Netflix, soit sur Movies de toute façon. Et c'était très cool. Ensuite, du coup, une jeune fille dont le papa est pompier. J'ai plus le nom de la jeune fille, je suis désolée. Et du coup, son rêve, c'est de devenir pompier. Sauf que bah, quand elle est enfant, ce que son père lui dit pas, c'est qu'une fille pompier, ça n'existe pas. C'est un truc d'homme. Et une quinzaine d'années plus tard, Onyx. Je reviens. Non, c'est bon. Dis donc. De toute façon, je vais l'enlever. Une quinzaine d'années plus tard, il y a un ennemi, hein, on va dire. Salut, salut le chat. Il y a un ennemi qui vient kidnapper tous les pompiers, sauf du coup le père de la jeune fille, qui avait démissionné, voilà, pour prendre sa retraite, pour vivre de sa petite boutique. Sauf que bah, du coup, il doit reprendre du service et il doit constituer une équipe de pompiers avec des gens qui ne sont pas du tout pompiers. Et du coup, sa fille va se faire passer pour un homme pour pouvoir intégrer cette équipe de pompiers et sauver la ville avec son père. Voilà, voilà. En termes de série, on a regardé la saison 2 de Mercredi. C'était très cool. Voilà. Ça reste dans l'univers de la première, avec des personnages qui évoluent un peu plus, la relation d'Amy et Mercredi qui est incroyable. On a un peu plus de Tyler, un peu plus de qui est cette femme à la fin de la saison 1, même si personnellement j'avais aimé, c'était un peu évident. Enfin, évident. Si tu réfléchis un peu, c'est logique. Et voilà, pareil, c'est très cool, très chill. Enfin, chill, non pas chill, mais j'ai adoré. Comme la première saison. Ensuite, on a regardé Psycha, c'est une petite série, je crois, qui fait 4 épisodes, qui parle comment dire, de l'esclavagisme de jeunes filles à la prostitution. On suit Janalis, qui, bah, après avoir été filmée, il s'en fout, après avoir été filmée par son copain, doit déménager, changer d'école, vivre chez son oncle. Sauf que son oncle, ayant vu cette vidéo sexuelle, hein, bah, il est très intéressé par la petite jeune fille. Et du coup, elle va s'échapper, passer tout son temps dehors et va finir par se faire kidnapper pour rejoindre un réseau de prostitution. Voilà. C'est. C'est pas long, mais c'était bien fait, vraiment. On a plusieurs jeunes filles du coup qu'on suit. Mais on suit surtout Janalis. En fait, on suit les autres par le biais de Janalis. C'était très cool. Je vais aller refermer la porte que les chats ont ouvert. Tac, donc, pour les séries, c'était tout. En termes de jeux, on a Clair Obscur. Que, du coup, vu que le mois dernier, j'ai pu acheter du coup mon nouvel ordinateur, j'ai pu jouer à Clair Obscur, que mon ancien PC n'aurait jamais fait tourner. Donc j'ai joué à Clair Obscur, et évidemment, je suis conquise. J'ai adoré mon aventure, j'ai adoré les personnages, les musiques, l'univers, l'histoire. Franchement,
Pour moi, c'est vraiment un jeu dont je vais me souvenir longtemps, que je vais aimer longtemps. Il me reste à l'heure actuelle 2 succès à faire. Un pas trop compliqué, il faut juste que je farme et que je passe mes persos au niveau 99. Et le deuxième, c'est qu'il faut que je récupère tous les pieds pour avoir tous les sorts de Monoko. Et là, du coup, il faut que je trouve lesquels il me manque. Mais bientôt, je l'aurai 100% du coup. Ensuite, on a House Flipper. Donc le premier, je n'ai pas acheté le deuxième parce que je voulais faire le premier avant, qui est déjà bien. C'est le genre de jeu que j'aime bien, de construire, réparer, décorer, etc. etc. Donc voilà, je me suis acheté ça, il était en promo au début du mois, et du coup bah, j'ai craqué, je l'ai acheté, je joue un petit peu, j'aime bien, de temps en temps une petite... Mon problème c'est que j'aime pas arrêter une run en cours de route, donc il faut que je, en fonction de la run, il faut que j'ai le temps de la faire, enfin de la rénovation on va dire plutôt, mais sinon voilà, c'est chill, j'aime bien de temps en temps, c'est sympa. Et du coup, autre petit jeu très très chill, on a Tiny Bookshop, qui est sorti ce mois-ci, je pense moi aussi ou le mois dernier, donc je regarde. Très mignon, très pareil, très cosy, très chill. On est donc une petite dame dans mon cas, étant donné que je suis une petite dame, qui arrive à Bouquinville avec sa petite librairie ambulante. Et du coup, le but c'est de rencontrer les personnages, faire des quêtes, vendre ses livres, améliorer sa petite bouquinerie. Et voilà, tout simplement. C'est très sympa. Il y a plein de personnages avec plein d'histoires, plein de trucs différents. Et j'adore. J'ai adoré. J'y joue encore, là j'ai pas encore tous les succès, donc j'y travaille tranquillement. J'ai fait les plus chiants, je pense. Enfin, les plus chiants, les plus compliqués. Parce qu'en soi, c'est pas chiant, hein, c'est juste il faut beaucoup avancer dans certaines histoires pour débloquer certaines autres, etc. etc. Mais c'est très cool, c'est très 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 cool. En termes d'outfit make-up, j'avais noté outfit débardeur cerise, mais je ne vois même plus c'est quoi. J'aurais peut-être être un peu plus précise la prochaine fois que je prends des notes. Mais de toute façon, vu que je prends tous les outfits que j'aime bien en photo, je vous ferai un petit panel ici avec tous ceux que j'aime bien. J'ai pas souvenir de m'être maquillée cet été parce que... Non, la fête de la musique, c'était le mois dernier. Ouais. Enfin, c'était pas ce mois-ci en tout cas. Je ne sais plus. Mais je vous mettrai un petit panel avec tous les outfits que j'ai mis. En termes de musique, j'ai écouté les mêmes que j'écoutais déjà, donc j'ai pas mis de nouvelle musique. En termes d'événements, on est allé avec les copains cet été à l'aquarium du coup du Croisic en Vendée. Non, pas en Vendée. Pas du tout en Vendée, sur les bords de mer. C'est pas celui-là qui est en Vendée. Je connaissais déjà cet aquarium parce que c'est celui qui est le plus proche de chez moi, donc c'est celui auquel je suis le plus allée. Mais c'était très cool, on était avec les copains, on a un fan d'aquarium inconditionnel avec nous. Donc c'était très très cool, on est allé un petit peu à la mer après en plus, c'était chouette. En termes d'animé, on a ressorti un très vieux truc avec mon meilleur ami, on a regardé la saison 1 de Galactic Football. Voilà, on a eu un moment de nostalgie, on s'est dit oh tiens c'est marrant, on va regarder des trucs qu'on regardait avant. Et Galactic Football. Alors si c'est aussi cool que dans mon souvenir, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas conscience quand on était gosse, notamment la réutilisation d'images, c'est-à-dire que un match, on a l'impression que ça dure des plombs et qu'il y a plein d'images et tout. Non, c'est 15 000 fois la même scène, où telle personne tire dans la même animation. Il n'y a pas beaucoup de différence, même d'un match à un autre, la seule chose qui change, c'est l'ennemi généralement. Enfin, l'adversaire. Mais ça reste très très cool. Voilà. On est retombé un petit peu en enfance. Et du coup, il va me rester la catégorie food, où là, du coup, on a 3 nouvelles monsters que j'ai pu goûter. On a la Monster Strawberries, que j'ai bien aimée, mais sans plus. J'aime bien celles qui ont un goût très très fort, et celle-là, du coup, à la framboise, c'est assez léger en fait. Donc, j'ai bien aimé, mais c'est pas une que je rachèterais régulièrement si j'ai du choix que j'aime plus à côté. On a aussi regoûté la Ultra Red, qui elle par contre était très bonne, qui était aux fruits rouges si je dis pas de bêtises. C'est la première Monster que j'avais goûtée. Et alors je dis que je viens de la goûter, mais parce que je l'ai goûtée il y a 15 ans peut-être. Non, peut-être pas 15 ans, j'avais 8 ans. Il y a 10 ans, on va dire 10 ans. Boire de la Monster à 8 ans, c'est pas terrible. On va dire 10 ans. Et du coup, je me souvenais pas du tout. Et on est tombé dessus par hasard à Nantes. Et du coup, j'en ai pris une pour regoûter. Et elle était vraiment très bonne. Mon dieu, il y a des prises de catch qui se passent derrière moi si jamais. Et du coup, la dernière qu'on a goûtée ce mois-ci, c'est la Lando Norris. On est tombé dessus par hasard, qui est du coup au melon.
et j'adore ça. Elle était excellente, vraiment, des trois, c'est ma préférée. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez, il y a des petites canettes comme ça, un peu chimiques, à la choupa choups. Et autant elles sont pas très 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 bonnes, autant celles au melon j'adore. Bah, en fait, vu que c'est frais le melon, ça contrebalance le fait que c'est hyper sucré, hyper chimique. Et pareil, du coup, la Lande Nourrice, j'adore. Je sais que c'est une que je peux reprendre si je la trouve sans problème. Et on a fait le tour, du coup, de tous mes petits favoris de ce mois d'août. Voilà. C'était un petit mois, c'est le moment où j'étais en vacances, et en fait, personnellement, je suis pas quelqu'un qui part trop, qui sort trop. Déjà, j'ai pas de voiture, ça en dit long. J'aime bien du coup passer mes vacances tranquilles chez moi, à jouer, à lire, dessiner. Et du coup, bah là, Claire Obscur a occupé 90% de mon temps, concrètement. En même temps, c'était prévisible, hein, je veux le 100%, donc ça prend du temps. Déjà, battre Simon, ça m'a pris longtemps. Mais voilà, Claire Obscur a occupé pas mal de mon temps. On est un petit peu sorti, mais rien qui sorte de l'ordinaire, donc rien qui mérite d'être noté. Mais voilà, c'était un petit mois très cool, j'ai passé de bonnes vacances, et puis prête à repartir du coup pour le travail en septembre. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos favoris à vous, à liker, commenter et vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!